Cette vidéo est la dernière de la série dédiée à la séparation entre le salon et l'entrée. Et aujourd'hui, on va voir 3 exemples de séparation en bois entre l'entrée et la pièce de vie. Premier exemple, c'est plutôt un couloir d'entrée qui profite donc d'une ouverture relativement large entre le couloir et le salon. Et du coup, on a exploré une séparation en bois. Deuxième exemple, on va explorer plutôt une petite pièce de vie de 25 mètres carrés où l'entrée se fait directement sur la pièce de vie et où on a proposé du coup une séparation bois pour faire une séparation visuelle entre les deux sans pour autant forcément cloisonner l'espace. Et troisième exemple de séparation bois qu'on va voir, eh bien, on va voir différentes solutions de séparation entre l'espace salon et l'entrée d'une pièce en longueur. Et donc, on va commencer avec le premier exemple. Donc, on a un salon plutôt grand, hein, il fait 20 mètres carrés pour le salon uniquement, et un couloir qui permet d'accéder du coup dans cet appartement. C'est un T3 qui est utilisé par un couple de retraités. Donc, ils ont une des chambres qui est aménagée pour eux et l'autre chambre qui est un bureau, chambre d'amis. Du coup, ici, ils ont souhaité gérer du coup cette ouverture, cette grande ouverture vers le salon avec une séparation partielle en bois. Le bois a été choisi pour apporter un peu plus de caractère et aussi un peu plus de chaleur à cette entrée qui est autrement assez impersonnelle et froide. Un couloir d'entrée qui est long et pas très agréable en fait. Donc il n'a pas de lumière naturelle autre que le second jour qui vient du salon. Et voilà pourquoi ils n'ont pas voulu refermer complètement. Ils ont voulu plutôt opter pour une claustroie qui va laisser passer cette lumière naturelle qui vient du salon et apporter un peu de matière à l'aménagement du salon. Alors, deuxième exemple, ici, un appartement relativement récent où on entre directement dans la pièce de vie, comme c'est le cas de plus en plus souvent. L'appartement profite d'un petit rangement encastré, mais il se trouve qu'il y a aussi le chauffe-eau qui s'y place. Et donc, il ne reste pas grand-chose comme rangement pour l'entrée. Voilà pourquoi l'idée était de faire une séparation visuelle entre l'entrée et le salon et aussi proposer un petit peu de rangement pour les chaussures, pour poser dessus une boîte à clés, etc. Et donc, je trouve que c'est assez réussi parce que j'ai proposé à mon client du coup un meuble biface, d'un côté meuble télé, de l'autre côté meuble d'entrée qui est superposé d'une claustra en bois. Et donc, une nouvelle fois, c'est la séparation bois qui vient sauver l'affaire et qui va créer une séparation visuelle sans pour autant bloquer la lumière naturelle et bloquer la vue. Et donc, on garde cette impression de transparence depuis l'entrée, mais semi-transparence en quelque sorte, puisque la claustra permet d'assurer une certaine intimité. Et troisième exemple, ici, deux variantes pour la séparation bois entre l'espace entrée et l'espace salon de cette pièce en longueur. Une première solution qui est très simple, un meuble de rangement de chez Ikea qui est superposé d'une claustra en bois et qui fait une séparation très efficace selon moi et qui propose du coup des rangements pour l'entrée. Et deuxième solution sur mesure du coup à faire réaliser par un artisan menuisier où on a une claustra en bois tridimensionnelle en quelque sorte qui vient se développer au plafond et qui redescend de l'autre côté le long de l'escalier. Et du coup qui va venir accompagner un meuble de rangement pour l'entrée afin de proposer plein de rangements et une séparation visuelle très présente. Donc voilà pour ma vidéo dédiée à la séparation bois entre l'entrée et le salon. Les deux vidéos précédentes, eh bien, elles ont été dédiées à la gestion du passage entre le hall d'entrée et la pièce de vie d'une maison individuelle où les deux espaces étaient plutôt relativement spacieuses. Donc ça, c'était la vidéo précédente et vous pouvez la voir ici. Et la toute première, eh bien, elle était dédiée aux petites pièces de vie.